Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre un problème grâce à une équation. Nous allons voir cela au travers d'un exemple. Dans ce problème, on sait qu'Alphonse, Lucette et Bernard ont 300 euros en tout, que Lucette a 14,42 € de plus qu'Alphonse et que Bernard possède le double d'Alphonse. Et la question qu'on se pose est de savoir combien chacun possède d'argent sur lui. Dans ce genre d'exercice, qu'on appelle un problème, on aura un double objectif. Trouver la bonne réponse et aussi savoir expliquer comment on l'a trouvée. Il faut donc commencer par chercher la réponse. Et pour cela, on peut commencer par essayer des nombres au hasard. Par exemple, si Alphonse a, mettons, 10 euros, alors Lucette a 14,40 € de plus, donc 24,40 €. Et Bernard, qui est le double d'Alphonse, aurait alors 20 euros, ce qui donne au total 54,40 €. Ce n'est pas assez, donc on peut essayer avec, mettons, 50 euros pour Alphonse, ce qui donne un total de 214,40 €. Ce n'est pas encore assez. Donc on peut essayer avec 100 euros pour Alphonse. Mais là, le total est trop élevé. Alors, on peut continuer ainsi à tâtonner, mais vous comprenez bien que ça peut être long, très long. On peut même tourner en rond très longtemps sans trouver ce qu'on cherche. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Alors, si on réfléchit un peu, il y a quand même deux remarques à faire. Première remarque, il n'y a en réalité qu'une seule valeur vraiment inconnue. Si on trouve ce que possède Alphonse, alors on pourra trouver ce que possèdent les deux autres. Car il suffit d'ajouter 14,4 pour trouver la somme d'argent de Lucette et de multiplier par 2 pour celle de Bernard. Deuxième remarque, on a déjà vu un outil mathématique qui permet de trouver une valeur inconnue. Il s'agit des équations. Donc si on réussit à trouver une équation correspondant à ce problème, on pourra y répondre. Pour cela, si on appelle x la somme d'argent que possède Alphonse, alors Lucette, elle possède x plus 14,4. Et Bernard possède x fois 2 qu'on écrit généralement 2x. Il possède 300 euros à E3. Ça me donne donc l'équation suivante. Alphonse plus Lucette plus Bernard ont 300 euros au total. Si on regroupe les termes en x, on obtient 4x plus 14,4 égale 300. Pour supprimer le terme plus 14,4, on soustrait 14,4 des deux côtés. Et enfin, pour isoler l'inconnu, il faut supprimer cette multiplication par 4 en divisant par 4 des deux côtés. Et on trouve que x vaut 71,4. Conclusion, Alphonse possède 71,40 €. Lucette possède 85,80 € car elle a 14,40 € de plus qu'Alphonse. Quant à Bernard, il a 142,80 € car il a deux fois plus qu'Alphonse. Et au total, ils ont bien 300 euros à eux trois. Bien, l'objectif numéro 1 qui était de trouver la bonne réponse est donc atteint. Passons maintenant à objectif numéro 2. Voilà comment rédiger la réponse qu'on vient de trouver. La première étape va être d'expliquer ce que représente la lettre X, c'est-à-dire l'argent d'Alphonse ici. On appelle cela le choix de l'inconnu. La deuxième étape est la plus délicate car elle consiste à traduire les données de l'énoncé à l'aide de la lettre X, et ceci dans le but d'aboutir à une équation. C'est ce qu'on appelle la mise en équation. Lucette possède 14,40 € de plus qu'Alphonse et Bernard deux fois plus qu'Alphonse. On obtient l'équation en sachant qu'ils ont 300 euros au total. Maintenant qu'on a l'équation, on aborde la troisième étape qui consiste à résoudre cette équation. On commence par réduire le membre de gauche car x plus 2x, ça fait 4x. Puis on soustrait 14,40 € des deux côtés. Et enfin, on divise par 4 des deux côtés, ce qui nous donne x égale 71,4. La dernière étape va être de répondre à la question posée grâce à quelques derniers calculs. Et même si ce n'est pas demandé, on peut quand même additionner les trois réponses pour vérifier si on trouve bien 300. Ce n'est pas obligatoire, mais pourquoi se priver de cette vérification? Voilà pour la résolution de ce problème. Alors, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. N'oubliez pas ces quelques conseils. Commencez par rechercher, essayez des nombres au hasard pour comprendre le problème. Puis une fois que vous l'avez bien compris, passez à la lettre pour trouver l'équation. Une fois la solution trouvée, respectez bien ces 4 étapes pour bien rédiger.
Rappelez-vous les deux objectifs que je vous avais exposés au début de cette vidéo. Il est aussi important de trouver la bonne réponse que d'être capable de l'expliquer. Il n'y a rien de pire que d'avoir raison sans être capable d'expliquer pourquoi on a raison.